bonsoir. Bonsoir à Angers, par chez moi. Tout part du corps fragile. C'est Tugdual d'Herville qui a proposé ce beau titre qui dit tant et qui dit ce que je veux vous dire ce soir, qu'il y a des fragilités du corps qui ne sont pas réductibles, des fragilités que le progrès ne peut pas réduire et qu'il n'est pas souhaitable qu'il réduise. C'est le cas de la sexualité, qui, si elle ne reste pas fragile, ne reste pas humaine. C'est le cas de la maternité, qui, si elle ne reste pas féminine et corporelle, c'est-à-dire à l'intérieur du corps féminin, n'est plus la maternité. Les progrès auxquels certains ou certaines aspirent visent la suppression pure et simple de la maternité. On parle d'utérus artificiel, on parle de grossesse pour les hommes. Associer la femme et la maternité est de plus en plus politiquement incorrect. Il faudrait libérer la femme de cette contingence. Dans une conférence récemment, une jeune fille m'a lancé, alors que j'avais évoqué l'identité maternelle inscrite dans le corps de la femme. « Vous ne pouvez pas nous forcer à être mère si nous ne le voulons pas. » C'est comme si elle me disait « Avant ma conception, il faudrait me demander si je choisis l'option ovaire-utérus ou pas. L'option clitoris-vagin est souhaitée, mais pas forcément l'option utérus-ovaire. Si on leur disait que dans l'orgasme, l'utérus entre en jeu, peut-être changerait-elle d'avis. Je ne veux pas dire par là qu'ovaire et utérus doivent obligatoirement produire un enfant. Je veux dire que le corps de la femme porte la capacité maternelle et que cette capacité impacte son identité féminine, sa manière d'être femme, qu'elle ait une descendance ou non. La maternité n'est pas une option pour la femme qui n'aurait rien à voir avec elle, c'est elle, même si elle n'a pas d'enfant. Pourquoi la maternité est-elle perçue négativement par certaines ? Parce que c'est un lieu de fragilité. Devenir mère, c'est accepter énormément de risques, de charges, d'inquiétudes, de fatigue, d'aléas, de renoncements, dont une part non négligeable est inscrite dans le corps et n'a pas son équivalent dans le corps paternel. La maternité implique d'accepter un certain principe d'inégalité, insupportable aujourd'hui. Ces spécificités de fragilité liées à la maternité sont pourtant précieuses pour le corps social. Comment imaginer une société sans mère ? Ou plus exactement, avec des femmes qui seraient mères comme des pères, c'est-à-dire sans lien charnel avec l'enfant, sans avoir donné l'hospitalité à l'embryon et au fœtus, sans avoir protégé et nourri en elles. Les mères adoptantes en témoignent précisément par leur douleur d'en être privées, preuve de leur identité maternelle qui n'est pas altérée. Quelle sorte de femme se construirait là ? Quelle béance se creuserait-elle dans le petit homme qui n'aurait pas été bercé dans un corps de femme ? Quelle dimension humaine se perdrait ? N'est-ce pas par la maternité que la femme introduit dans la société la dimension de la fragilité qui fait que cette société s'organise en fonction du plus petit ? N'est-ce pas devant la maternité que l'homme est le plus invité à prendre ses responsabilités, parce qu'il sait que cette fragilité a besoin de lui, de sa protection et de sa présence ? Aujourd'hui, ne souhaite-t-on pas la parité, parce que la femme a un regard spécifique, parce qu'elle n'est pas un homme comme les autres, parce qu'elle porte cette potentielle fragilité dans son corps, parce qu'elle a une expérience de l'intériorité particulière, celle de porter une vie humaine à l'intérieur de son corps. Comment l'homme peut-il, autant qu'elle, mesurer le poids d'une vie, ce qu'elle coûte ? J'ai vu dans l'actualité récemment qu'il y avait des groupes de Palestiniennes et d'Israéliennes, de femmes qui se regroupaient pour demander la paix. Et le fait que ce soit un mouvement de femmes porte exactement ça. C'est qu'on sait dans notre corps qu'on ne veut pas que le corps des êtres qu'on a portés devienne de la chair à canon. Et c'est ce que ces femmes-là disent. Et c'est nous qui pouvons le dire. La maternité, c'est la survie d'une société, mais c'est aussi son ambiance. La maternité est un service que la femme rend à la société et ce don d'elle-même pour les autres et pour l'enfant est parlant. Ce don maternel humanise la vie en société en indiquant ce qui est important.
En ces temps troublés, on parle de rétablir le service national. Alors, on m'a parlé de service civique, je ne sais pas quel terme sera employé à l'avenir, parce que notre pays n'est plus en sécurité. L'idée m'agace un petit peu. Je suggérerais plutôt de revaloriser le service national des femmes qui acceptent d'être mères. C'est bon, des mois, on en donne des mois. Les femmes ne devraient pas être sollicitées pour un service national, c'est une provocation. Car leur service national à elles, c'est la maternité et il est d'intérêt général. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas donner à notre pays d'autres manières. Vous voyez, c'est une provocation pour remettre en valeur cette idée que la maternité est notre service national. C'est la condition de la survie de notre société et ce n'est plus évident dans l'esprit de beaucoup. Une femme n'est pas mère simplement pour le plaisir d'être mère ou pour se valoriser, même si elle en retire des satisfactions. Elle est mère pour l'enfant, pour que l'homme devienne père et pour la société. Et l'homme est gardien de tout cela. Tout part du corps fragile, donc du corps maternel fragile, mais le corps social est parfois pris de haine pour cette réalité, en témoignent les récents débats autour du délit d'entrave. Tout part du corps fragile, donc, fragile aussi dans sa sexualité. J'ai demandé, quand j'ai préparé cette intervention, j'ai demandé à mon mari qu'est-ce qui est fragile dans la sexualité. Et il m'a répondu l'équilibre. J'ai trouvé que c'était une magnifique réponse. L'équilibre. L'équilibre de la sexualité est fragile. En termes de scolastique, il aurait dit la vertu. Mais pour notre oreille contemporaine, l'équilibre est plus parlant. Un équilibre entre le trop et le trop peu. Un subtil dosage que seule une attention soutenue à l'autre et à soi permet de réaliser. Un équilibre fragile, un équilibre est d'ailleurs intrinsèquement fragile. C'est ce qui fait la beauté de l'équilibre. C'est cette impression qu'il ne faudrait pas grand-chose pour le rompre. La sexualité est de cet ordre et c'est ce qui la rend belle et c'est ce qui explique pourquoi un rien peut l'abîmer ou la défigurer. La sexualité est fragile parce qu'elle est le lieu de construction de l'identité de la personne. C'est une construction difficile qui peut souffrir des difficultés qui se répercutent sur le corps social. On apprend par la sexualité concrètement ce qu'est être homme, être femme, puis ce que c'est que de faire coopérer le féminin et le masculin. Sans la femme, l'homme ne peut pas vraiment savoir ce qu'est être un homme. Et réciproquement. Le corps social est bénéficiaire de ce savoir réciproque indispensable aux relations sociales, familiales, conjugales. Et le corps social est tributaire des blessures qui s'y vivent. La sexualité est fragile aussi parce que le désir et le plaisir sont fragiles. Il y a des attentes très très fortes en nous d'une sexualité qui nous rende heureux. Quand dans une relation stable et fidèle, un homme et une femme parviennent à entretenir leur désir l'un de l'autre, parviennent à se donner mutuellement le plaisir d'aimer et d'être aimés, en dépassant les aléas, en patientant, en se découvrant au fil des années, il y a un énorme bénéfice qui se diffuse sur le corps social. Chacun des deux diffuse autour de lui ce qu'il a recueilli dans l'intimité, sur les enfants, sur les collègues, sur toutes les personnes rencontrées. Ce qui se construit dans l'intimité sexuelle, faite de dépassement des incompréhensions, de progrès dans l'attention, de connaissance meilleure de son propre corps et de celui de l'autre, et d'harmonie, de détente aussi, cela humanise et fait grandir les capacités relationnelles des deux. Quand dans l'intimité une femme progresse dans un accueil plus juste de son mari et qu'elle reçoit de lui ce dont elle a besoin, elle augmente sa capacité de se comporter de manière juste avec les autres hommes dans les relations sociales. Quand un homme dans l'intimité grandit dans la maîtrise de lui-même, s'accorde mieux au rythme de sa femme et reçoit d'elle ce dont il a besoin, il est davantage en mesure de respecter les femmes de son entourage. Quand l'homme et la femme traversent d'inévitables échecs dans leur sexualité, ils apportent au corps social une humilité qui a appris que le corps n'est pas une machine dont on exige l'efficacité, mais la partie visible du mystère d'une personne unique. Contourner et résoudre parfois les difficultés et les fragilités inhérentes à la rencontre sexuelle fait d'un homme et d'une femme des personnes plus complètes, plus réalistes, plus humbles et donc plus humaines.
Ils apprennent à mettre la pulsion sexuelle au service de la relation et non l'inverse. Et cela, tout le corps social a besoin de l'apprendre. Non pas par voie d'affiches tendancieuses, mais par l'expérience vécue au sein de l'intimité du couple et de la famille. La résolution de la violence commence dans l'intimité. Je suis très frappée que dans les informations, quand on nous sort les profils des personnes qui ont commis des attentats récemment en France, à chaque fois est souligné leur déséquilibre dans le domaine de la sexualité. C'était le cas récemment pour le dernier, celui de Nice. On précisait son déséquilibre dans le domaine de la sexualité. Voilà, il y a ce qui est vécu dans l'intimité qui se répercute là violemment sur le corps social. De même, n'est-ce pas les compétences acquises dans l'accueil de la fragilité de la maternité et de la fragilité de la sexualité qui nous rendent capables d'accueillir les fragilités de la maladie, du handicap, de la vieillesse? Et réciproquement, toutes les fragilités du corps se tiennent et sont en interférence. À ce titre, je voudrais juste témoigner de ce que je vis personnellement au sein de ma famille. Le fait de connaître le bonheur dans l'intimité du couple est un puissant secours et soutien pour prendre en charge, même si prendre en charge n'est pas le beau mot, pour prendre en compte le corps d'un de nos enfants qui est gravement polyhandicapé. Près de mon mari, je me ressource pour avoir les forces. Près du corps de mon mari, je me ressource pour avoir les forces pour m'occuper du corps blessé de mon enfant. Ce corps blessé de mon enfant qui vient justement de l'amour que nous nous portons l'un à l'autre. La sexualité blessée au cœur là, par ce handicap, mais qui en même temps nous soutient et nous porte pour avoir la force de donner notre temps, notre énergie à cet enfant qui a besoin d'un soin du corps particulier. Et vous voyez la fragilité qui s'est installée dans notre sexualité, puisque le fruit de notre amour est handicapé, eh bien, finalement, cette fragilité-là, eh bien, porte des fruits pour qu'on puisse aimer cet enfant, lui donner tout ce dont elle a besoin. Et de même, ce que j'apprends auprès de cet enfant très, très dépendante, et pour qui le corps est le moyen de communication, puisqu'elle n'en a aucun autre, tout ce que j'apprends auprès de son corps, dans les soins très, très pauvres et simples du quotidien, ouvre mes yeux aux besoins de mon mari et à la simplicité des choses. J'accepte que la simplicité de ce que j'ai vu et perçu dans les soins donnés, dans le handicap, me donne une nouvelle vision sur le corps. Je me dis, oui, mon enfant a un corps fragile, mais mon mari, il a aussi les besoins de son corps. Et je les regarde avec plus de respect parce que Philippine a éduqué mon regard. Voilà, il y a comme un aller-retour entre ces fragilités auxquelles je ne m'attendais pas. Et c'est sans doute la richesse de la fragilité qui fait que cet amour conjugal a une couleur qui n'aurait peut-être pas existé sans elle. Et peut-être même la renforcer parce qu'il faut soutenir et il y a besoin d'une forte unité, d'une forte communion pour pouvoir porter cet enfant. Voilà, on devine pas où sans doute les couples vont puiser leur énergie. Ce soir, j'ose dire que c'est aussi dans une relation respectueuse dans la sexualité qu'on va chercher des forces pour s'occuper de ceux qui sont fragiles autour de nous. Voilà, merci de votre attention.